Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui direction l'univers de Black Panther Wakanda Forever, ou plutôt de celui d'Iron Man. Parce que oui, aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est on connaît le successeur d'Iron Man. Et comme vous vous en doutez, c'est un grand bagage qui va incomber au nouvel Iron Man. Sachant qu'on rappelle que Tony Stark est décédé suite à son affrontement en 2023 contre l'armée de Thanos. Il s'est sacrifié pour la planète et plus largement pour l'univers en claquant des doigts et en éliminant l'intégralité de l'armée de Thanos. Il a donc donné sa vie pour cela, mais il a laissé un énorme vide à combler. Il manque quelqu'un qui pourra endosser le rôle d'un Tony Stark. Il faut impérativement qu'une nouvelle personne puisse prendre ce rôle. Au début, on pouvait penser que ça allait être Peter Parker à la fin de Spider-Man Far From Home, mais les dirigeants du MCU ont décidé de faire un pas en arrière en le faisant totalement oublier de la circulation. On ne connaît plus la véritable identité de Spider-Man. Peter Parker est inconnu. Du coup, cette possibilité-là est évincée. Rhodey, l'un des meilleurs amis de Tony Stark, n'aura pas non plus les épaules. Enfin, il aura peut-être les gros bras, la connaissance a priori de son armure, mais il n'a pas les connaissances et les capacités intellectuelles qui feront qu'on pourra dire que c'est un Tony Stark. Alors qui pourra devenir le nouvel Iron Man? Vous avez vu la miniature? Vous avez vu Black Panther Wakanda Forever? Eh bien, tout porte à croire que ça pourrait être Iron Heart, a.k.a. Riri Williams. Oui, messieurs, dames, une jeune femme noire de 19 ans pourrait devenir le nouvel espoir technologique des super-héros qu'on connaît si bien. Elle pourrait être dans le futur le nouvel étendard des Avengers. Du coup, pour ceux qui ont vu Black Panther Wakanda Forever, bon, on n'en sait pas trop sur cette petite personne. C'est pour ça qu'on va se plonger un petit peu dans les comics pour que je vous la présente. Parce que malgré son jeune âge, elle a quand même accompli certaines choses. Je vais vous présenter ça dans cette vidéo. Accrochez-vous bien, car c'est parti. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est qu'elle fait sa première apparition dans les comics en 2016. Elle est créée par le scénariste Brian Michael Bendis, qu'on ne présente plus. Il a beaucoup scénarisé les épisodes de Ultimate Spider-Man, et du dessinateur Mike Deodato Jr. Elle apparaîtra donc pour la première fois dans l'Invincible Iron Man numéro 7, donc de la série de 2015, et depuis, elle fait diverses apparitions dans bon nombre de comics. Elle a même eu sa propre série, et bien avant, elle avait repris la série entre guillemets d'Iron Man dans Invincible Iron Man, la série de 2016. Au niveau de son histoire, comme vous l'avez vu dans Black Panther Wakanda Forever, cette jeune femme qui est Riri Williams a 19 ans et suit des cours au MIT, très grosse université américaine spécialisée dans la technologie. Elle recevait d'ailleurs beaucoup de dons de la part de Tony Stark qu'on connaît si bien. Mais dans les comics, c'est un peu différent. On retrouve une Riri Williams qui a 15 ans. Cette dernière est diagnostiquée vers ses 5 ans comme étant une génie et elle recevra quelques années plus tard une bourse pour rejoindre le MIT. Donc comme vous l'avez compris, c'est une surdouée. À l'image des films, elle arrive en travaillant seule à recréer une sorte d'armure à la Iron Man, car elle aussi, elle a cette volonté d'aider les gens et les héros. Et pour ce faire dans les comics, elle fera de la reverse engineering, de l'ingénierie inversée, si vous préférez en français. Donc elle se basera tout simplement sur l'armure d'Iron Man Mark 41 pour créer sa propre armure de son côté. Elle utilisera par ailleurs divers matériels appartenant au campus du MIT afin de créer sa propre armure, et elle se fera bien entendu remarquer par le grand Iron Man, parce que oui, dans les comics, il n'est pas décédé avant que Riri Williams reprenne le flambeau. Il échangera avec elle et décidera d'endosser cette responsabilité en la laissant devenir une super-héroïne, et c'est ainsi qu'elle commencera officiellement ses activités de héros. Elle se battra notamment aux côtés d'Iron Man lors de la Civil War numéro 2, qui opposait du coup les forces d'Iron Man à celles de Captain Marvel. Et c'est vraiment lorsque Tony Stark tombera dans le coma des suites de son affrontement avec Captain Marvel que Riri Williams deviendra l'officiel Iron Man entre grands guillemets. Elle sera par ailleurs épaulée par l'intelligence artificielle Tony Stark, parce que oui, Tony s'est créé une intelligence artificielle à son image, et cette dernière aidera Riri à créer sa propre armure et lui prodiguera des conseils tout au long de ses affrontements, afin de bien lui faire comprendre ce que représente être une héroïne et les enjeux que ça implique. Elle créera donc, à l'aide de cette IA, une armure beaucoup plus développée que la première et deviendra officiellement Iron Heart. Au niveau de ses différents exploits dans les comics, elle deviendra pour un temps la dirigeante de la Latverie en destituant son actuel souverain, pas le Docteur Von Fatalis ou Docteur Doom comme vous préférez, mais sa remplaçante à ce moment-là, Lucia von Bardas. Elle gardera ce titre très peu de temps, mais juste avant, elle mettra en place les premières élections au sein de la Latverie. Elle réussira à mettre en place une sorte de cessez-le-feu entre la Latverie et le Shield. D'autre part, elle a voulu affronter Thanos en 1-1. Bon là, c'est un peu moins glorieux parce qu'elle s'est fait tout simplement réduire en bouillie, ou du moins son armure. Oui, parce que Thanos ne voudra pas la tuer, en remerciement de l'aide qu'elle aura prodiguée avec son équipe. Après la perte de cette armure, elle en reconstruira une autre, et là, on pourra vraiment l'identifier comme Iron Heart.
Je suis beaucoup moins fan de ce design, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Elle tient aussi dans les comics les 10 anneaux du mandarin, qu'elle veut garder afin d'aider les gens encore une fois, mais bon, le problème avec ces anneaux-là dans les comics, c'est qu'ils peuvent vous changer une personne, et elle peut tendre tout simplement à devenir un grand méchant. Et pour finir, elle fait partie des Champions, un jeune groupe de héros qui ne sont pas du coup comme les Young Avengers, et c'était en fait tout simplement des membres des Avengers, des jeunes membres, même si vous préférez, qui ont décidé de quitter le groupe, elles ont perdu tout simplement confiance envers les anciens Avengers. Donc parmi ces jeunes anciens Avengers, on pouvait retrouver Miles Morales, a.k.a. Spider-Man, Miss Marvel, a.k.a. Kamala Khan, ou Nova, tout simplement. Et puis le groupe s'enrichira de nouveaux membres au fur et à mesure, mais peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà les gars, c'était une présentation rapide de Riri Williams dans les comics. Il ne faut pas oublier qu'elle va être jouer d'une série télévisée en 2023, donc qui fera suite directement aux événements de Black Panther Wakanda Forever. Donc attendez-vous à entendre parler à nouveau de Riri Williams. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous êtes content qu'ils adaptent l'histoire d'Iron Heart au sein du MCU? N'hésitez pas à le dire non plus. Abonnez-vous, partagez la vidéo, lâchez un commentaire, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne matinée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!